sommes précisément au rond-point de Amdalaï. Amdalaï qui est l'un des quartiers de Ratoma. Ratoma qui est dirigé par un maire UFDG, premier vice-maire UFDG, deuxième vice-maire UFDG, troisième vice-maire UFDG, quatrième vice-maire UFDG, cinquième vice-maire UFDG, mesdames et messieurs, ainsi de suite. C'est la suprématie de l'UFDG dans la commune de Ratoma, puisque le député uninominal est également de l'UFDG. C'est ici que nous allons commencer notre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue. Si c'est seulement que vous nous rejoignez, vous le savez, tous les lundis quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également, ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement Correct. Bienvenue à tous. On dit souvent que la politique n'est passionnante qu'au sein de l'opposition. Et donc, nous allons vous amener dans 3 grands partis politiques de l'opposition, mesdames et messieurs. Nous allons vous amener au PADES, nous allons vous amener à l'UFDG, mais surtout à l'UIDG. C'est le moment d'aller retrouver l'autre équipe avec l'autre animateur de cette émission, Ibrahima Diouldé Diallo. Ibrahima Diouldé, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Alors, parmi ces 3 partis politiques, où est-ce que vous allez nous amener ce soir? Et oui, Mohamed Ali Kondé, nous vous faisons le plaisir de vous emmener ce soir au siège du PADES, le parti des démocrates pour l'espoir. Vous le savez, c'est le parti présidé par Dr Ousmane Kaba. Et bien, c'est lui-même qui préside cette assemblée générale de ce week-end. Vous le savez, la semaine dernière, le parti n'a pas pu tenir donc son assemblée générale. Et l'actualité également, vous le savez, c'est cette marche du FNDC. Et le président Ousmane Kaba a notamment focalisé l'essentiel de son discours et sur, vous le savez, c'est donc, disons, la division ethnique dont il a eu à évoquer. Il est revenu maintes fois là-dessus. Nous allons vous faire le plaisir de suivre tout cela au sein de cette Assemblée générale donc, du PADES. Et voilà, moi je me fais le devoir de vous montrer les discours, l'ambiance et surtout les interviews politiques au sein de l'UDG et de l'UFDG, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous encore une fois. Nous sommes au siège de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, le parti dirigé par Elias Selou Dalein Diallo. Nous sommes venus assister à l'Assemblée générale. Nous allons entrer vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, comme on le dit, politiquement correct. C'est de l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. Encore une fois, bienvenue à tous. Vive le FDG! Vive le FNDC! Vive les femmes de l'UFDG! Et depuis que le FNDC a commencé ses manifestations, nous pouvons compter plus de 20 morts. Alors c'est trop. Il y a déjà un mort de trop. Vous savez qu'on a fait beaucoup de démarches. On est allé rencontrer des ministres. On a rencontré des personnes ressources pour que ces tueries cessent dans notre pays et pour que justice soit faite pour ceux qui sont déjà morts. Malheureusement, avec ce qui est arrivé hier et avant-hier, nous pouvons dire que jusque-là, ce gouvernement ne nous a pas entendus. Alors, on ne peut pas rester non plus les bras croisés, parce que notre objectif, c'est qu'on arrête de tuer nos enfants. Je demande à tout le monde de se mettre en blanc. Ce n'est pas le FNDC, ce n'est pas le FNDC. Nous marchons en tant que maire et c'est une marche blanche. Donc pas de rouge, du blanc. Donc rewɓe fop koyo watto dane nde ñande
fotten bambe to andi ton ɗum waɗay e leydi ndin fof rewɓe préfecture ji ɗin fop andinama en foduno noon ɗum kadi innuɗen si ɓe accali ko rewɓe lagine ɓen fof immoto ñande goo ina yoɓe accu yoɓe daro. Vous avez tous constaté ce qui s'est passé le 14. C'est une agression contre le FNDC. Une agression perpétrée contre le FNDC par les autorités locales de Conakry. En première ligne, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, qui est un général d'armée, qui connaît parfaitement la règle en la matière, qui attend la nuit, tardivement, pour dire vous ne passez pas là, vous passez là. La première faute qui a abouti aux accrochages vient de là. Les autorités locales n'ont pas pris leur responsabilité. Elles ont failli à leur devoir. Le gouverneur aurait dû appeler les organisateurs. Il a leur adresse complète, comme d'habitude, pour s'entendre avec eux sur l'itinéraire 48 heures avant la date de la marche. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi la marche du 7 a été une réussite totale, sans blessés, sans arrestation, sans aucun accident? Pourquoi la marche du 24 a été une réussite totale, sans blessés, sans arrestation? Et pourquoi maintenant, le 14, il y a des affrontements? Tout simplement parce qu'ils ont décidé d'agresser les citoyens guinéens, les militants et militantes des différents partis qui composent le FNDC. Ça, j'impute la première responsabilité à monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Je sais que tous les responsables locaux en Guinée sont des marionnettes. Ils sont manipulés par le chef qui est M. Alpha Condé. Personne n'ose prendre une décision sans se référer à M. Alpha Condé. Cette fois-ci, les 4 morts qu'on a enregistrés sont dus exclusivement à la faute des autorités locales de Conakry. Et aujourd'hui, il passe dans tous les médias, les militants sont violents. J'ai vu un monsieur avec un bidon de 20 litres d'essence pour brûler un bus. Comment quelqu'un peut être dans une marche avec un bidon de 20 litres d'essence sans se faire repérer par toute la sécurité qui était là? Est-ce que c'est possible ça? Peut-être qu'ils ont organisé eux-mêmes cette affaire de bus brûlés. Il y a des manifestations. Vous n'entendrez pas un seul mort. Pas d'arrestation. En Guinée, moins d'un mois, 21 morts. 21 jeunes morts, tués à bout portant. Et ça ne dit rien à notre président. Il prend son avion, il va à Zékoé. Pour aller promettre aux gens de Zékoé les usines de Fonio. Aujourd'hui, tout le gouvernement, tous les rejetés du peuple de Guinée sont en train de mener une campagne contre le peuple de Guinée. À la tête de la campagne, notre président, le président de l'Assemblée nationale, qui a eu le courage de dire que la constitution qui l'a permis d'être président de l'Assemblée nationale est une constitution qui est contre le peuple de Guinée. Un président de l'Assemblée nationale qui annonce, qui ose dire que la constitution qui est en cours est contre le peuple de Guinée. C'est une honte pour le pays. Alors, ce que je dois vous dire, chers collègues, le chef de l'État lui-même, Alpha Condé, est venu en tant que citoyen simple
il a osé sa tenue de président au siège du RPG. Et il a dit qu'il venait en tant que militant. Et qu'il faut que les gens du RPG se préparent à l'affrontement. Maintenant, c'est l'affrontement qui a commencé. C'est lui qui a donné le mot d'ordre de l'affrontement. C'est lui qui a donné les instructions aux militaires de tirer sur les jeunes. C'est lui qui a donné les instructions de brûler le bus. C'est lui qui a donné l'instruction à Bohema Condé d'interdire les cortèges. Il l'a dit publiquement au siège d'un parti politique. Le président Alpha Condé lui-même. Apprêtez-vous à l'affrontement. De la bouche d'un président, sous d'autres cieux, c'est la destitution. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il instruit ses forces de l'ordre de venir tuer nos frères dans la zone de l'Axe. Les manifestations étaient sur une zone. Peut-être que les habitants de la zone là sont intouchables. Ils veulent transporter le problème sous un angle ethnique. Nous n'allons jamais céder à cette provocation. L'UFDG est un parti national. Moi qui vous parle, je ne suis pas du Fouta. Celui qui est là n'est pas du Fouta. Nous sommes un parti national. Si Alpha Condé veut créer des problèmes entre les Guinéens, il le fait certainement parce qu'il n'est pas guinéen. Un Guinéen n'agit pas de la sorte. S'il avait ses enfants ici, ses petits-enfants ici, il n'allait pas inviter les Guinéens à l'affrontement. Il n'a pas d'enfants ici, il n'a pas de petits-enfants ici, il n'a personne ici qui puisse subir les difficultés d'un affrontement. Alors, je l'invite à se ressaisir. Plus de 80 ans, ton avenir se conjugue au passé. Son avenir se conjugue maintenant au passé. La campagne a commencé depuis un moment pour le vote qui est annoncé pour le 16 février 2020. Même si le vote se fait demain matin, l'UFDG est toujours prêt. Mais on n'ira pas au vote si le fichier n'est pas assaini. C'est vrai ou c'est faux? En attendant, allez rapidement, calmement, vous enregistrez au niveau des CARL. Sur votre demande, nous avons accepté de surseoir à toutes nos activités au niveau de l'Assemblée nationale il y a plus d'un mois pour vous accompagner. Il y a des velléités qui commencent à arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont 25 sur place aujourd'hui, 25. Il y a 25 députés à l'hémicycle sur 114 députés. Ils sont en campagne. Certains avec le président en forêt, d'autres sur les féticheurs pour voir s'ils doivent être reconduits ou pas. Et une troisième catégorie, portée disparue. Hier, il devait y avoir une plénière. Il n'y avait pas de courant à l'Assemblée nationale de Guinée. La plénière n'a pas eu lieu. Nous continuerons à vous accompagner. Quand il y a une marche, sachez que vos députés seront à vos côtés. Nous n'abandonnerons pas l'Assemblée le jour qu'ils vont introduire une loi là-bas, notre absence. S'ils introduisent la loi à 14h, à 14h05, nous serons là pour nous opposer à la loi. Vous devez être sûr de ça. Mais pour le moment, nous vous accompagnons dans toutes les épreuves, dans la marche, comme dans d'autres formes de protestation. L'information principale, donc, c'est aller vous enrôler, aller prendre vos pièces d'identité. Et la jeunesse, nous ne pouvons plus reculer. Alpha Condé nous a mis jusqu'au mur, on lui fera face. J'ai entendu quelqu'un vous dire honorable. Vous êtes candidat à la députation en février? Bien sûr. À la députation. À la place de qui?
Ah non, non, à la place de quelqu'un. Parce que je connais les députés les 36. Il y aura beaucoup plus de députés la prochaine législature. Une marche vous avez programmé une marche en Sékédioune? Oui, bien sûr. Comment ça va se passer? On a programmé une marche le mardi. Ça va partir du carrefour Bambeto à l'héliport de Bellevue. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant plus d'1 an, nous sommes en train de marcher pour demander justice pour les enfants tués et pour que ces tueries cessent. Mais vous êtes ici, vous êtes en Guinée, vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est très éloquent parce que ça veut simplement dire qu'on ne nous a pas entendus jusque-là. Et de toute façon, il faut que toutes les femmes se fassent entendre pour que ce gouvernement comprenne où est leur rôle. Ce n'est pas, en tout cas, de tuer la jeunesse guinéenne. Alors, je vais vous poser la question que tout le monde vous pose tout le temps. Est-ce que les marches que vous organisez servent à quelque chose, madame? Ça sert à quelque chose, d'autant plus que ça nous permet de passer des messages très forts à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de nos partenaires, à l'endroit de la communauté internationale. Parce que l'histoire est têtue. Kassori, vous avez parlé depuis le Premier ministre? Non, on n'a pas parlé. Il ne vous a pas interpellé, vous non plus, vous ne l'avez pas appelé, il ne vous a pas invité? Non, pas du tout, il ne m'a pas invité. Pourquoi, madame? Non, parce que vraiment, moi je crois que tout le monde, il est en Guinée, il est au courant de ce qui se passe. Nous sommes allés le voir une fois pour lui faire savoir notre préoccupation. Et je crois que ce n'est pas tous les jours qu'on va se voir pour se répéter les mêmes choses. Il y a eu un changement. Ça continue, il n'y a pas eu de changement. Donc on est obligé de continuer à marcher. Et puis peut-être d'interpeller la communauté internationale qui pourrait peut-être nous aider. Parce que vous avez vu la réaction de Amnesty International. Ça nous a permis, moi je crois que les marches que nous faisons ici ont aidé à cela. Donc c'est notre objectif. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va nous entendre pour nous aider à ce que les choses soient rétablies en Guinée. Quelque chose quand même a changé depuis la dernière fois. On a changé le ministre de la Justice et on a changé le ministre de la Sécurité. On sait que ce sont deux partenaires surtout à vos activités. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Je souhaite que ceux-là qui viennent d'arriver acceptent de jouer leur rôle régalien. Qu'ils ne sont pas obligés d'exécuter des ordres illégaux. Personne ne les en voudra pour ça. Ils ont l'histoire devant eux. Dieu a voulu qu'en ce moment, que ce soit eux qui soient à ces postes, que ce soit eux à jouer ces rôles. Je souhaite qu'ils fassent correctement leur travail. Il y va de leur intérêt, il y va de leur propre personnalité. Parce que tout ce qui va se passer pendant leur temps, pendant leur gouvernance, ça se dira et l'histoire le retiendra. Damantan, vous croyez en lui? Damantan, Albert Damantan. Vous le connaissez politiquement, madame, vous n'allez pas me dire ce que vous allez me dire là. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait venir. Parce qu'à mon âme, peut-être qu'on a enlevé son prédécesseur parce qu'il n'a pas bien fait son travail. Alors je pense qu'il va tirer les leçons, qu'il ne va pas faire la même faute. Je peux lui prêter ce sentiment. Maintenant... Vous y pensez, mais vous ne croyez pas? Écoutez... C'est quand même Damantan. Non, c'est pas important que je le croie ou pas. Le problème, est-ce qu'il est prêt à jouer son rôle? Est-ce qu'il est prêt à rester dans l'histoire de ce pays? C'est la question que l'on se pose. Merci madame pour l'interview. Merci beaucoup. L'interview politique, vous l'avez remarqué, nous sommes avec l'un des vice-présidents de l'UFDG, M. Kalemodi Anzane, député en plus, qui a présidé l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous avez fait... Je te rappelle. Je te rappelle tout de suite. Voilà, oui. Merci de le rappeler. Vous avez fait un discours. Peut-être vous avez essayé de parler de l'actualité. Il y a des élections qui sont prévues d'abord. On va commencer par là. On a prévu de renouveler votre mandat à partir du 16 février. Qu'en pensez-vous? Mais nous, on est prêts. Hein. Voilà. Si le mandat arrive à expiration, il faut le renouveler. Seulement qu'il y a des protestations par rapport à la façon d'organiser les élections. Oui, il y a des protestations. Si le fichier est corrigé, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections. Mais dans ces conditions-là, la façon dont ça va maintenant là, est-ce que vous êtes satisfait? Je pense que 90 jours, c'est trop juste. Mais pas pour l'UFDG. Nous, on est toujours prêts. S'ils veulent qu'on aille aux élections demain matin, on est prêts. La seule chose que nous allons exiger, c'est d'achever d'abord les élections locales. Installer les chefs de quartier, les conseils régionaux. Deuxièmement, assainir le fichier correctement, conformément aux recommandations de l'EIF. C'est les deux conditions. C'est tout.
Ce n'est qu'avec ces conditions-là que vous partez aux élections. C'est Sinon, les conditions-là qui vont être réalisées avant d'aller aux élections. Non, pour vous, l'UFDG, vous parlez pour vous ne parlez pas pour tous les autres partis politiques. Pour les élections en Guinée, pour les élections législatives, il faut d'abord terminer les locales, assainir le fichier électoral avant d'aller aux élections législatives. Maintenant, ça, ce sont les exigences de qui? Les exigences normales. Non, de qui hein? C'est ça la question. C'est la loi Quelle loi, honorable? Non, on ne peut pas faire une élection dans une élection. Actuellement, nous sommes en train de terminer les élections locales. Il y a un an, on est en train de déchirer les documents des gens, on est en train de refuser les chefs de quartier, on est en train de refuser les conseils régionaux. Tout ça pourquoi? Pour faire le tripatouillage dans les élections. Nous terminons calmement les élections locales et on engage les législatives. Mais nous, UFDG, si c'est demain matin que Alpha Condé veut aller aux élections avec nous, il va se mesurer avec nous, il verra cette fois-ci. S'il ne triche pas, il n'aura pas 18%. La contestation avant même les élections, c'est votre stratégie à chaque élection. Attendez, je vais vous rappeler, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Damaro. Il dit que la contestation avant les élections, c'est votre stratégie pour essayer d'intimider les organisateurs. Qu'en pensez-vous? Je ne veux pas qu'on te chasse ici comme on t'a chassé au RPG. Je ne veux pas qu'on te chasse ici comme on t'a chassé au RPG. Nous, on est légaliste. Ne vous inquiétez pas, je suis tout bon. On est pacifique ici. On reçoit toutes sortes de questions. On ne te chassera pas, tu peux être sûr. Même les questions qui fâchent, tu peux les poser. Oui, mais ce que je dis, je répète bien, nous sommes prêts à aller aux élections, mais nous voulons d'abord que les élections locales qui sont engagées soient achevées. Oui. Seulement que la question, c'est les contestations que vous faites à chaque élection, parce que ça, quand même, c'est vrai. Nous le remarquons. À chaque fois qu'on doit organiser une élection ici, vous êtes dans une logique de contester d'abord les actions qui se posent. Parce que celui qui organise ces élections, d'abord, il ne les organise pas à temps. Parce que depuis qu'il s'est pesé en 2009-2010, il a trouvé que son poids, c'est 18% et que Cellou Dalein est à 44%. Il ne veut plus accepter qu'on le mesure avec sa vraie dimension. Tu sais, quand on mesure les boxeurs, il faut enlever les chaussures, il faut enlever la veste. On vient en t-shirt. On est déshabillé. Viens, on se pèse là-bas. Il faut que Alpha ne soit pas habillé de sous-préfet, habillé de préfet, habillé de CENI, habillé de chef de quartier. Il faut qu'il soit comme nous, en t-shirt. C'est ça la vraie dimension. Dernière question. Le FNDC avait laissé annoncer que chaque semaine, le jeudi de chaque semaine, sera consacré à une manifestation. Est-ce que ça veut dire que le jeudi prochain, il va y avoir une manifestation du FNDC? Je ne suis pas de la coordination du FNDC. Mais nos militants sont prêts. Si le FNDC demande demain, on ira encore aux manifestations demain matin. Donc, mais pour le moment, il n'y a pas de demande. Je n'ai pas encore entendu de demande. Il paraît que c'est le 26. Hein. Mais vous participez à la coordination, non, je veux dire l'UFDG. Nous? Mais nous, les jeunes, demandez aux jeunes qui sont là en face de nous. Là. Pas les jeunes, la coordination honorable, c'est vous le responsable du parti. Nous sommes prêts à aller aux élections, pas aux élections, aux manifestations dès maintenant. D'abord, on a encore 8 morts sous la main. Mais justement, j'allais en parler. Vous comprenez? Il y a 8 morts sous la main. C'est honteux pour ce pays. Et puis un général de l'armée, de la police, qui dit que c'est le vent qui a emporté les gars lacrymogènes dans un cimetière. C'est honteux pour le pays. La dernière fois, il a dit que c'est les véhicules du président Cellou qui sont télescopés. C'est une honte, ça. Il faut que nos gens cessent de mentir. Voilà. Un mot sur ceux qui sont décédés. Les personnes qui sont décédées à balles réelles, c'est toujours la même chose qu'on entend des mêmes acteurs politiques. À la fin, c'est révoltant. Plus que révoltant, c'est même énervant. Et ils vont arriver à un moment où, comme Alpha l'a dit, que lorsque vous allez aux élections, une fois on vous triche, vous allez 2 fois on vous triche, que la dernière fois, vous n'avez pas d'autre recours que de prendre les armes. Nous, au cimetière, les jeunes disent pinka, pinka, pinka. Tu sais ce qu'on appelle pinka? Pinka, tu sais ce que c'est pinka? Des armes? Ils réclament des armes. C'est celui d'Alain qui dit non, moi je suis un parti légaliste, je ne veux pas d'armes avec vous. Mais les jeunes disent pinka, pinka, pinka. Le jour où les gens vont avoir des pinka, où on va être? Ce jour-là n'arrivera pas, vous savez, parce que personne ne va avoir des armes. Son hélicoptère, il va partir comme celui de Bolivie est parti. Il n'a pas d'enfant ici, il n'a pas de petit-fils ici, il n'a pas sa femme ici, il n'a personne ici. Il va laisser Condé, toi et nous tous sur le terrain. D'accord. Voilà. Merci, honorable. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je souhaite qu'on ne te fera pas ailleurs. On n'est pas un bon journaliste, on ne fera pas. Vous avez suivi l'ambiance, les discours et l'interview politique au QG de l'UFDG. L'UFDG qui est le principal parti politique de l'opposition. Ce que nous allons faire, c'est de retrouver Ibrahima Diouldé Diallo et Mamadou Aliouba de l'autre côté. Et on se retrouve juste derrière.